Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Bonjour et bienvenue à votre émission thématique en thème facile. Le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, en abrégé, CNHU HKM de Cotonou, accueille en septembre la deuxième mission de chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Et pour nous aider à avoir toutes les précisions sur cette émission de chirurgie cardiaque, nous avons fait appel au chef service cardiologie du CNHU HKM de Cotonou. Il est également le président du comité du pilotage des missions de chirurgie cardiaque, professeur Léopold Kodio. Bonjour. Bonjour Erwan. Soyez les bienvenus dans un thème facile à Radio Afrique Santé. Merci et félicitations à Radio Afrique Santé. C'est un très beau cadre et très beau studio aussi. Merci. Alors, la deuxième mission de chirurgie cardiaque à cœur ouvert est en septembre, va se dérouler en septembre, mais à quelle date plus précisément? Alors, la 12e mission de chirurgie cardiaque, qui est la dernière de la première série, donc se déroule au CNHU de Cotonou du 15 au 24 septembre 2023. Et qui sont ces patients qui peuvent bénéficier de cette mission? Alors, comme c'est une mission de chirurgie cardiaque, ne seront bénéficiaires que des personnes qui ont des maladies du cœur, dont après évaluation, la sanction thérapeutique optimale est celle de la chirurgie. Donc ce sont des pathologies du cœur qu'il faut opérer pour pouvoir permettre aux patients de mieux vivre. Ces pathologies-là, il n'y a pas un symptôme particulier pour les distinguer de ceux dont la prise en charge n'a pas de sanction chirurgicale. Il faut donc voir un agent de santé qualifié, au mieux un cardiologue, pour qu'il puisse faire la part des choses. À partir de ce que ressent l'individu, lui, il pourra analyser et conclure que cette maladie, c'est la chirurgie ou pas. Alors, quelles sont les tranches d'âge concernées? Est-ce que toute personne peut bénéficier donc de cette mission, ou bien il faut avoir un certain nombre d'années? Est-ce qu'il faut avoir par exemple plus de 15 ans, plus de 18 ans pour bénéficier de cette mission? Alors, pour bénéficier de la mission, dans l'état actuel du projet, nous acceptons les personnes qui sont âgées de 20 ans jusqu'à 50 ans. Ou tout au moins celui qui a au moins 20 kg de poids. Donc, avoir 15 ans ou au moins 20 kg de poids corporel et être âgé de 50 ans. Alors, ceux qui sont âgés de plus de 50 ans, nous les prenons aussi, mais ça va être après une évaluation un peu plus approfondie dans le but d'évaluer le rapport bénéfices et risques en vue de décision. Donc, la tranche 15-50 ans, c'est une tranche où il y a plus de chances d'être pris, mais la tranche d'âge au-delà de 50 ans pourrait être prise en compte aussi si on fait un certain nombre d'évaluations avant. J'ai cru également comprendre avant cette émission, dans les préparations de cette émission, qu'il faut être référé au CNHU HKM par un médecin. Oui, évidemment, parce que c'est nous qui préparons les malades pour la chirurgie. Donc, il faudrait bien qu'on soit informé, qu'on rencontre ce patient, qu'on l'évalue pour pouvoir le proposer. C'est toute une démarche. Lorsque le patient est identifié, que nous faisons une première évaluation, nous faisons ensuite une série de staff. Donc, ce sont des réunions avec plusieurs spécialistes du Bénin et d'ailleurs. Donc, on fait ces staffs qui permettent de confirmer que la pathologie va être opérée, que l'opération est possible
au Bénin et que cette opération est sans risque. Donc, ceux avec qui on discute, en fait, ce sont des spécialistes qui viennent de la France pour faire l'opération. Donc, nous discutons avec eux pour pouvoir bien préciser les choses. Cette évaluation leur permet aussi de préparer le matériel à amener pour pouvoir opérer les patients. Donc, c'est toute une préparation et il faut absolument que les patients soient vus par nous au CNHU. Et cette évaluation, ou si vous voulez, cette consultation, elle se passe déjà? Oui. Il faut dire que la mission de chirurgie cardiaque court depuis mars 2021. Nous faisons une mission tous les 2 mois. Avec le Covid, à un moment donné, il y a eu quelques flottements. Mais sinon, depuis novembre 2021, c'est tous les 2 mois. Donc, c'est une évaluation que nous faisons. C'est pas quelque chose de très compliqué. Nous rencontrons le patient, nous discutons avec lui pour évaluer l'importance de ce qu'il ressent, les symptômes. Ensuite, nous les examinons et puis nous faisons quelques examens, électrocardiogramme, radio du thorax, échographie cardiaque et quelques prises de sang. Donc cette évaluation par le cardiologue permet de confirmer la sévérité de la pathologie à opérer et également permet à l'anesthésiste d'analyser en même temps tous les risques potentiels pouvant grever cette opération-là. Et s'il y a des risques qu'on peut corriger, il le corrige avant même le jour de l'opération. Donc les gens seront opérés par exemple pour la prochaine mission entre le 15 et le 24 septembre. C'est la semaine où on opère les gens. Mais les préparations ont commencé depuis le mois de juillet. Donc les gens sont vus, revus et puis c'est tout un processus. Il faut dire que ce processus-là est quasiment gratuit parce que nous, dès qu'on est informé qu'il y a un patient et qu'on est mis en contact avec le patient, on l'appelle. C'est pas lui qui nous appelle. Pour le CLHU, c'est une aubaine. On l'appelle, on lui fixe un rendez-vous, on le voit, on le revoit, on discute jusqu'à ce qu'il est opéré. Donc le patient est heureux, il reste tranquille, on l'appelle. Là où on en est actuellement, c'est qu'il suffit que nous soyons informés qu'il y a quelqu'un qui va être opéré. Soit lui-même il nous contacte, ou alors son médecin nous contacte, et après on gère le reste. Les consultations, ou si vous voulez, cette évaluation prend fin quand? L'évaluation se termine par une dernière qui a lieu le samedi de la mission. Donc ça va être le 16 septembre. Cette évaluation se fait en présence de tout le monde. Il y a l'équipe béninoise et l'équipe française. Donc on est tous là et les patients viennent et on refait un dernier point. Donc devant le patient. Donc on refait le point et puis à partir de ce moment, on décide de l'opérer et on décide du jour où on va l'opérer. Donc l'évaluation préopératoire prend fin le samedi avant la mission. Alors, vous avez parlé d'une mission chirurgicale cardiaque. Jusque-là, on comprend. Mais quand vous ajoutez à cœur ouvert, qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette terminologie médicale? Oui, cette terminologie, elle est très importante parce que le cœur est un muscle qui se contracte de façon permanente depuis avant notre naissance. Donc déjà, à 1 mois de conception, notre cœur commence par battre et jusqu'au dernier jour. Donc, ce cœur étant malade, il faut aller faire des interventions sur lui. Et donc, il y a certaines interventions où il faut arrêter le cœur. Il faut l'arrêter. Il faut passer le système circulatoire de l'individu sur une machine que nous appelons circulation extracorporelle, ce qui permet d'ouvrir le cœur. Donc, on fend le cœur, on l'ouvre, on regarde à l'intérieur et on fait l'opération qui peut consister au remplacement d'une structure, à l'élargissement d'une structure, à la correction. En tout cas, tout ce qu'on peut faire comme couture à l'intérieur du cœur, on le fait. Et après, on referme et on remet la circulation sur le cœur et on le redémarre. Donc, je l'ai expliqué un peu simplement, mais c'est quelque chose de très lourd. Et donc, c'est une chirurgie qui ne se réalisait pas au Bénin. Et c'est depuis 2021 que l'État béninois a décidé d'initier ce projet-là, qui se déroule d'abord sous forme de mission. Mais en fait, les missions consistent à opérer les patients, mais également à transférer la technologie aux Béninois. Il faut dire qu'au Bénin, on a des chirurgiens cardiaques qui sont déjà formés, mais ils ne peuvent pas opérer tout seuls.
il faut qu'ils opèrent dans un environnement avec différents profils professionnels. Par exemple, il faut un anesthésiste, il faut un instrumentiste, il faut différents. Donc, il faut préparer toute cette équipe-là. Donc, les missions visent à préparer ces équipes pour qu'à terme, localement au Bénin, de façon autonome, on puisse continuer à opérer les patients. Et là, ce ne serait plus des missions, ce sera une activité permanente. Donc là, on va faire 12 missions. C'est la première phase du projet. Il y aura une deuxième phase et peut-être une troisième phase. Et après, ce sera une activité de routine. Des cardiologues, il en a beaucoup en France. Est-ce que ces cardiologues béninois viendront ici pour vous aider lors de cette mission? Et Alors, paraît-il qu'ils sont même les meilleurs là-bas. oui, de façon générale, les têtes pensantes du Bénin sont en majorité expatriées. Il y a quand même un certain nombre qui sont restés au pays et qui essayent de tenir le flambeau allumé. Pour ce qui concerne la chirurgie cardiaque, ceux qui doivent être impliqués dans le projet le sont déjà. Donc, il y a des chirurgiens béninois il y a un qui vient du Maroc, il y a un autre qui est en France, et il y a deux autres qui sont en France, qui viennent déjà avec l'équipe des missionnaires et qui participent déjà aux interventions. Ce qui reste après, ça dépend de l'État béninois qui, en fonction de ses besoins, pourra toujours les rappeler, créant les conditions nécessaires à leur retour pour que l'activité se déroule. Mais comme je disais tantôt, il y a des chirurgiens béninois qui sont sur place, ils sont au nombre de 2, et ces 2 sont en train d'être préparés aussi pour faire une équipe. Notre prière est que l'activité prenne réellement et qu'il y ait besoin de plus en plus de ressources humaines, ce qui va permettre à ceux qui s'expatrient de pouvoir rester chez eux et travailler comme cela se doit. Est-ce qu'on peut avoir les noms de ces 2 chirurgiens béninois qui sont déjà sur place? Ah oui, oui. Au CNHU, actuellement, nous avons le docteur Wilfried Gandji et le docteur Kemal Boribata, qui sont des chirurgiens cardiovasculaires béninois qui ont été formés au Sénégal et qui ont fait le choix d'être au pays pour pouvoir contribuer à la santé des Béninois. J'avoue que ce n'est pas une tâche facile pour eux parce qu'il faut créer un environnement et il faut entretenir l'environnement. Bon, il y a la chance que l'État béninois actuel est vraiment décidé à les lancer et j'espère qu'on aura le résultat. On s'intéressait du moins aux maladies concernées. Vous avez expliqué le processus quand on parle de chirurgie cardiaque à cœur ouvert, ce que ça signifie, mais est-ce qu'il a des noms pour que le patient puisse savoir que je souffre de telle maladie et donc cette mission me concerne? Oui, merci beaucoup. Il y a des maladies cardiaques qui sont de naissance, qu'on appelle cardiopathie congénitale. Donc ces maladies-là peuvent persister jusqu'à l'âge adulte. Et ceux qui souffrent donc de cardiopathie congénitale à l'âge adulte sont intéressés par cette mission. Celle qu'on a opérée plus fréquemment au cours de l'activité au Bénin, c'est la communication interatriale, mais également la coarctation de l'aorte. Et la coarctation de l'aorte particulièrement peut s'accompagner d'hypertension artérielle. Donc ça, c'est des malformations qu'on a pu opérer. On a opéré aussi certains cas d'anévrisme de l'aorte, qui sont parfois des pathologies de naissance et qui persistent à l'âge adulte. Il y a des pathologies, des maladies qui sont acquises, donc que l'individu contracte pendant le développement de sa vie. Et chez nous, il y a ce qu'on appelle les valvulopathies. Donc en fait, à l'intérieur du cœur, il y a des espèces de portes qui s'ouvrent et qui se ferment pour laisser passer le sang et l'empêcher de retourner en arrière. Donc ces portes-là peuvent être attaquées par des microbes et ces microbes en général on les contracte au cours de l'enfance. Souvent les enfants qui font des angines de façon répétée. Et ça c'est fréquent chez nous, des angines à répétition mal soignées peuvent déboucher sur la destruction du cœur. Et ces destructions-là s'appellent par exemple insuffisance mitrale, rétrécissement mitral, insuffisance aortique, rétrécissement aortique.
ces pathologies, ces problèmes que j'ai cités de façon technique, qui ont des noms compliqués, en fait se manifestent par, en général, l'essoufflement. Donc l'individu est essoufflé, tousse beaucoup la nuit, crache du sang, et lorsque la nuit il fait la crise d'essoufflement, quand il s'assied, tout s'améliore. Et progressivement dans le temps, les pieds vont commencer par se gonfler. Et puis après, c'est un individu qui ne peut plus marcher longtemps. Il marche un peu, il est essoufflé. Quand c'est très grave, même quand il se lave, il est essoufflé. Donc ça, c'est des signes de l'insuffisance cardiaque. Donc ces signes-là, souvent, nous amènent à examiner le patient. Et en cherchant pourquoi il y a l'insuffisance cardiaque, on tombe sur les pathologies que je viens d'expliquer, rétrécissement aortique, insuffisance aortique, etc. Donc, pour celui qui est dans la communauté, ce qu'il doit savoir, c'est que si il a les pieds qui gonflent, la respiration qui monte, et surtout la nuit, il n'arrive pas à rester couché pour dormir, il doit absolument savoir qu'il souffre d'insuffisance cardiaque, aller voir un médecin qui va l'évaluer et décider s'il y a une maladie à opérer ou pas. Donc, voilà un peu comme ça. Les troubles du rythme cardiaque sont concernés? Oui, les troubles du rythme cardiaque également sont une manifestation des maladies cardiaques dont certaines sont à sanction chirurgicale. Donc, quelqu'un qui sent, par exemple, que son cœur bat vite, de façon inexpliquée, doit se faire évaluer et peut-être qu'on va trouver une maladie cardiaque à opérer. C'est pareil pour les gens qui ont des douleurs dans la poitrine. Il y a certaines douleurs de poitrine qui vont être liées à des problèmes de circulation de sang sur le cœur. Et ces problèmes de circulation sur le cœur, pour certains, il faut opérer. Donc vous voyez, on parle toujours des symptômes et on peut tomber sur des maladies à opérer. Voilà. Donc, voilà. En dehors de la douleur, j'ai parlé de l'essoufflement. Il y a également les pertes de connaissance. Donc, quelqu'un qui, surtout à l'effort, perd connaissance. Le plus souvent, c'est lié à un problème de cœur. Et l'évaluation de ce problème peut déboucher sur une maladie du cœur qu'on peut opérer. Je vais finir sur les paralysies. Surtout les sujets jeunes qui, du jour au lendemain, sont paralysés. Donc, on parle d'accident vasculaire cérébral. Donc, il y a un certain nombre de AVC. AVC. Donc, il y a un certain nombre de cas d'AVC qui sont liés à des problèmes cardiaques. Et ces problèmes, le plus souvent, c'est le rétrécissement mitral. Donc, une maladie du cœur qu'il faut opérer. Voilà. Ce qui veut dire en un mot que lorsqu'on a un des symptômes suivants, essoufflement, douleur de la poitrine, palpitation, perte de connaissance, paralysie, il faut absolument voir un professionnel de santé pour une évaluation qui peut déboucher sur une pathologie cardiaque à opérer. Vous avez dit que lorsqu'on est couramment essoufflé, lorsqu'on remarque que son cœur bat plus vite, et donc est-ce que ceux qui souffrent de la fibrillation atriale également sont concernés? Oui, il y a justement la fibrillation atriale, c'est elle qui finit par donner l'AVC. D'accord. Voilà, donc les deux sont liés. Alors, ceux qui ont la fibrillation atriale, il y a un certain nombre parmi eux dont la fibrillation atriale est liée à un problème de cœur à opérer. J'avais parlé de rétrécissement mitral. Oui. Donc, une des complications du rétrécissement mitral, c'est la fibrillation auriculaire et qui peut se compliquer d'AVC. Donc, quand on est dans ces tasses-là, on peut découvrir un rétrécissement mitral qu'on va opérer. Ouais, donc c'est un peu ça. En termes d'inscription, en termes d'évaluation des patients, où en êtes-vous aujourd'hui? Pour la deuxième mission, on a déjà quand même des patients. Ce qu'on fait, en fait, on a un pool de patients. Donc, c'est un lot de personnes. Tous ceux qu'on nous envoie, on les enregistre et on fait une priorisation. On catégorise ceux qui ont besoin urgemment, ceux qui ont besoin moins urgemment et ceux chez qui on peut attendre. Et donc, on les évalue au fur et à mesure et on décide. Donc, actuellement, on a un pool de patients qui sont en évaluation, desquels nous allons extraire une dizaine, puisque à chaque mission, on prend 10 malades. Il y a certaines missions où, exceptionnellement, l'État nous a permis d'aller à 11. Sinon, en général, c'est 10. Donc, pour la 12e, il y a des patients et on pourra les opérer. Mais
nous sommes toujours nous sommes toujours disponibles pour recevoir ce qu'on va nous proposer. Et selon l'urgence, on peut nous proposer un en dernière position, on va estimer que c'est très urgent et il sera opéré par exemple en première position. Donc il n'y a pas tellement d'ordre défini avant le samedi de la dernière évaluation. Voilà. Alors, vous avez dit que cette mission est la dernière d'une série de 12. Quel sera le sort de ceux qui ne seront pas pris en compte? Oui, c'est une série de 12 et il y aura la phase 2 du projet. D'accord. Donc la phase 2 du projet ne concerne pas tellement les patients parce que les patients vont continuer par être opérés comme ça se fait. Cette phase 2 concerne surtout le personnel puisqu'il y a eu des acquisitions. C'est-à-dire que lors du transfert de compétences, il y a des gens qui maîtrisent de mieux en mieux. Donc, la composition des équipes va certainement changer un peu, où on aura beaucoup plus de Béninois qui sont à l'œuvre, plus que de missionnaires à l'œuvre. Mais ils seront toujours là. Donc, la phase 2, ça concerne surtout la formation où il y aura un passage partiel de témoins. Donc, passage partiel. Voilà, nous passerons peut-être en première position dans certaines interventions et nous serons appuyés par les formateurs ou selon le cas, les formateurs seront toujours en première position. Donc c'est un peu ça. Sinon pour les patients, il n'y a pas d'inquiétude, l'activité va continuer. La consultation est gratuite? Ouais, tout est gratuit. La prise en charge également? La prise en charge est gratuite. En fait, actuellement, c'est d'avoir la chance d'être identifié. Dès que vous êtes identifié, l'évaluation préopératoire, pour la consultation, c'est gratuit. Pour certains examens de routine d'évaluation, ce n'est pas gratuit. Mais en général, les patients ont déjà eu ça avant de venir vers nous. Maintenant, s'il y a certains qui n'ont pas eu, nous demandons et ça, il faut qu'ils payent. Mais dès qu'on les a sélectionnés, ils sont dans le lot. À partir de cet instant, tout ce qui est fait de l'entrée jusqu'à la sortie, c'est gratuit. Et une hospitalisation couvre en moyenne 30 jours. Donc, vous voyez, sur 30 jours à l'hôpital, le patient ne dépense rien. Ce qu'ils doivent prévoir, par contre, c'est peut-être pour ceux qui accompagnent le malade, ce qu'il va manger, c'est-à-dire la restauration du garde malade. Et bon, il faut avoir un peu de soins en poche, on ne sait jamais. Bon, voilà. Sinon, nous, on ne demande rien aux patients. Nous surveillons, même si nous surveillons, et il y a toute une équipe qui gère ça. Et puis, le minimum nécessaire pour être bien à l'hôpital, c'est géré. Alors, est-ce qu'il aura une autre opération pour les moins de 15 ans? Bon, nous sommes en train de discuter. C'est une question d'équipement. C'est-à-dire le gabarit, les enfants sont plus petits. Oui, c'est pourquoi vous avez parlé du poids. Voilà, du poids. Donc, quand on entre dans les plus petits, les instruments qui sont utilisés ne sont pas les mêmes. Et il faut vraiment préparer ça. Le spécialiste qui opère les enfants est différent de celui qui opère les adultes. Mais nous sommes en pourparlers avec l'équipe qui gère la chirurgie cardiaque et l'État pour que au moins une ou deux des missions soient consacrées aux enfants. Mais je voudrais quand même souligner que pour les enfants, actuellement, il y a la chance qu'il y a des ONG françaises et suisses qui prennent les enfants. Donc, c'est pareil, si vous avez un enfant qui a un problème de cœur, il faut les envoyer chez nous. Il y a, au CNHU, c'est moi qui les gère. Et à l'OMEL, c'est-à-dire à la maternité Lagune, il y a le docteur Adiagba et son équipe qui gère aussi là-bas. Et il suffit que nous voyons les enfants, on fait le nécessaire, les enfants sont opérés, pas au Bénin, mais à l'extérieur, et c'est aussi gratuit. Donc, à la fin, c'est de pouvoir identifier l'enfant pour que nous, on le voit, et puis après, c'est géré. Même l'évacuation sanitaire? C'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Quelle aubaine! Oui, c'est gratuit. Et ça, c'est depuis des années, hein. C'est gratuit. D'accord. Donc, il suffit juste qu'on découvre l'enfant. Oui. Qu'on l'évalue et nous on négocie avec les ONG et puis prendre l'enfant. C'est gratuit aussi. Il faut donc remercier le ministère de la Santé qui met les bouchées doubles pour que cela soit réel au Bénin. Il y a quelques années, c'était pas possible. Non, c'est ça qui souligne que quand la volonté politique y est, on peut faire de grandes choses. Il y a quelques années, c'était pas possible, mais depuis quelques années aussi, la santé du cœur et des vaisseaux est devenue une priorité et la chirurgie cardiaque dont nous venons de parler n'est
qu'un volet du grand projet de développement de la compétence cardiologique au Bénin. Puisque bientôt, nous allons parler de la cardiologie interventionnelle, la coronarographie, et nous allons parler aussi de la réadaptation, qui sont des projets qui sont déjà très avancés en termes de préparation. Donc moi, j'espère que d'ici la fin de 2024, on fera la coronarographie au Bénin et on fera plein de petites choses. Pour ce qui concerne la cardiologie, c'est ça. Il y a d'autres domaines dont je ne veux pas parler ici. Merci. Alors, rassurez-nous, après cette mission qui va durer du 15 au 24 septembre, les patients seront pris en charge, c'est-à-dire les soins vont continuer, puisque vous avez dit qu'il faut rester à l'hôpital environ 30 jours. Donc, après cette consultation, les soins vont continuer normalement. Oui. Le processus ne va pas changer. Vous savez, à la fin de la 11e mission, nous étions à 97 patients opérés et pris en charge de bout en bout au CNHU sur les frais de l'État. Donc, pour la 12e, ça va être pareil. Comme je disais tantôt, le séjour moyen, c'est 1 mois. Il y a des gens qui vont jusqu'à 2 mois, voire même plus. Et tout ce qui est fait en termes d'analyse de sang, de radio, de scanner, de médicaments, de consommables et même de nourriture pour le malade, c'est assuré essentiellement par le CNHU qui a été autorisé par l'État à le faire. Donc, c'est vraiment une opportunité, en fait, dont il faut profiter parce que ça ne va pas être éternellement comme ça. Je ne sais pas quand, mais quand on va faire la deuxième partie du projet, je ne sais pas s'il y aura une troisième, mais après, ce sera payant. Nous allons rappeler le processus, puisque vous avez dit que normalement, vous venez en consultation, le médecin réfère et on vous appelle. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, à cette date, est-ce qu'ils peuvent encore se racheter? Oui, ils peuvent encore se racheter. Sur les éléments qu'on a publiés, il y a des numéros de téléphone. Donc, tout part de ce que sent quelqu'un. Donc, je sens quelque chose, douleur, essoufflement ou palpitation, ou bien on m'a dit que j'ai quelque chose. Donc, je vais voir un médecin qui confirme que j'ai quelque chose au cœur. Ce médecin prend contact avec nous au CNHU et nous gérons la suite. Alors, je sens quelque chose, je n'arrive pas à voir un médecin, il y a des numéros qui sont donnés. J'appelle ou bien j'envoie un message sur un des numéros et quelqu'un me répond, commence par interagir avec moi pour clarifier si ce que je sens fait partie de ce qu'on doit opérer ou pas. Donc, si je dois résumer, c'est un peu ça. Professeur Léopold Kodjo, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Qu'avez-vous à dire pour clore l'entretien? Merci beaucoup. Pour clore l'entretien, je voudrais dire qu'il y a une opportunité en cours offerte par l'État béninois qui est d'opérer gratuitement les cœurs malades. Il faut saisir cette opportunité pour se faire opérer. Pour savoir que l'on a un problème de cœur à opérer, il faut se rendre chez un médecin qualifié qui fait une évaluation et qui conclut à ce qu'il y a une maladie du cœur. Lorsque c'est sûr, il faut s'adresser au CNHU à travers les numéros connus ou son médecin traitant et le CNHU, à travers nous gérons le reste. Donc, c'est une opportunité qui est offerte, il faut en profiter parce que cette opportunité ne sera pas éternelle. Professeur Léopold Kodjo, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes le chef service cardiologie au CNHU HKM de Cotonou au Bénin et vous êtes également le président du comité du pilotage des missions de chirurgie cardiaque. Eh bien, nous avons parlé de la deuxième mission de chirurgie cardiaque à cœur ouvert qui va se dérouler du 15 au 24 septembre prochain au CNHU HKM de Cotonou. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À très vite pour un autre numéro de Un thème facile.